Allez, bonjour à tous et bienvenue. On est parti sur une petite nouvelle vidéo sur la partie numéro 2 concernant ma watchlist sur les foncières cotées. On avait vu sur les 10 premières vidéos, je vous ai expliqué le fonctionnement de ma watchlist qui est un petit peu automatisé. Il y a des lignes de codage derrière. Je vous ai mis encore une fois tout ce qui est codage, la notice, une vidéo explicative, tout sur Patreon. Donc n'hésitez pas à rejoindre Patreon pour ceux qui souhaitent aller plus loin. Aujourd'hui, ce que je vous propose, c'est qu'on finisse en tout cas de mettre les différents, seuils en question, sur ces différentes foncières. S'il y a des foncières qui vous intéressent et que vous souhaitez qu'on fasse une analyse, hein, sur celles-ci, n'hésitez pas à me le mentionner dans les commentaires. Sur ce, un petit like s'il vous plaît pour me soutenir, un petit commentaire et on est parti. On va commencer par la première foncière qui s'appelle Linea. J'ai déjà fait une vidéo sur cette foncière en question. Graphiquement, on va l'analyser. On est en France sur des bureaux neufs, ça c'est un point quand même qui est important et ils sont, en particulier sur les différentes métropoles françaises et pas seulement en Île-de-France. Donc différentes petites résistances, on a un dividende qui est, non négligeable. Je crois qu'on est aux alentours de entre 5 à 6, donc c'est pas mal du tout. Je vous marque juste quelques petites, supports et quelques petites résistances selon moi. Toujours commencer donc en vue donc monthly pour prendre un peu de hauteur. Bon, on va mettre les premières en rouge, hop, et les supports en vert. Encore une fois, chacun a sa méthodologie, mais ça me permet, moi, d'un petit coup d'œil, de visualiser correctement les choses. Donc on a un petit point d'entrée qui est intéressant. On peut voir en 2024, très grosse correction, hein, elle a fortement corrigé. On a perdu quasiment, 36, hein, ce qui est non négligeable. Après, il y a une jolie phase de reprise, hein, à partir de, voilà, une phase de reprise, on a pris quoi? 28, on va dire, allez, 30, un tiers. Et là, c'est consolide. Potentiellement, si ça revient toucher les 28, je prends une petite position. Voilà, on n'a pas touché souvent les 28 €. On les a touchés donc en 2014 et en 2008-2009. Et dès lors qu'on arrive sur des niveaux vers 37, pour ma part, enfin, en tout cas, si j'en ai, j'arbitrerai, je commencerai à vendre. Voilà, car gentiment en fait, c'est un cours qui oscille, hein. Il y a des hauts, il y a des bas depuis, 2006, hein, voilà, ça oscille tranquillement et donc on est vraiment sur une structure plutôt qui est là pour délivrer du rendement. Donc on va dire les points d'achat, c'est pas compliqué, 28, je vais mettre 28, 28,5 et 26. Donc les points d'achat, on a dit 28, virgule 5 et 26 et la cession, voilà, on peut mettre un 3e seuil, moi je le trouve pas, essentiel, sur cette foncière en question. Le seuil, des, 37,6. OK, maintenant on va passer sur une deuxième société qui est vraiment pas mal du tout, que j'apprécie, qui s'appelle Gecina. On est toujours sur du bureau, hein, on est toujours sur du bureau. Par contre, celle-ci, on est sur, des actifs qui sont à Paris, hein, dans le QCA, donc dans le quartier central des affaires, à Paris. Donc on est vraiment sur une localisation prime. Mais attention, on est quand même toujours sur une classe actif en ce moment, hein, qui est pas forcément, je pense qu'on peut avoir des opportunités, voilà, dans quelques mois, quelques trimestres ou quelques années. Voilà, en aucun cas, je considère que le bureau est fini. Il y aura toujours besoin aujourd'hui de bureaux et légèrement la classe actif, les bureaux, ça se relance surtout lorsque, économiquement parlant, on repart en fait. C'est une des classes actives qui, repart rapidement lorsque les cycles économiques commencent. Donc Gecina, on est toujours en monthly, bon, c'est une boîte qui existe depuis des années, depuis 1985, hein, donc elle a vu certaines crises, elle a toujours existé, hein. Moi ce que j'aime bien voir, c'est la vue logarithmique, premier point. Logarithmique, ça vous donne vraiment une tendance. Là, on est vraiment sur une tendance haussière. Les points d'entrée qui sont intéressants, les points intéressants, c'est lorsqu'on va toucher aujourd'hui ce support ou qu'on se rapproche. 2008-2009, c'était du pain, béni, on était bien en dessous, on a vraiment cassé aujourd'hui ce support. Potentiellement une petite prise en 2022 de position. Et là, aujourd'hui, on a touché le support. Donc moi, aujourd'hui, ça m'intéresse, ça m'intéresse, ça m'intéresse. On va enlever la vue logarithmique. Ça change pas trop, trop, je viens de vous dire. Qu'est-ce qu'on peut mentionner? Voilà, donc on arrive presque à ce zone support. Donc je pense que, pour ma part, je vais peut-être prendre quelques petites positions aux alentours de 80. Ça, c'est quelque chose qui m'intéresse fortement. Le problème, c'est qu'on est en France, donc évidemment, on va protéger, nos amis les preneurs, les locataires. Ça fait partie du jeu. Et je prendrai seulement une position, dès lors qu'on va casser cette résistance. Donc à mon avis, on risque de stagner. Voilà, on va taper et on va rebondir.
Donc ça va être, on va dire, début, mi-2026, peut-être début 2027. En tout cas, ce qui est sûr, c'est vu les OAT, vu la situation actuelle en France, je pense qu'on va continuer un petit peu de baisser, quitte à même casser comme on a eu en 2008-2009 pour rebondir. Mais j'attendrai vraiment qu'on casse cette résistance avant de prendre une position. Mais c'est une société, voilà, qui est quand même intéressante. Donc on va mettre un petit support vers les 80. Moi, je vais mettre 80 et on va être gourmand, on va se dire, prochain poste vers les 75. Voilà, je vais faire 80-75. Donc 80-75. L'avantage, c'est que je vais recevoir, on va dire, un mail, dans ces eaux-là et le prochain, pareil, je vais marquer 67. Voilà, une petite correction de quasiment 10 de plus, c'est parfait. Maintenant, on va passer à une jolie boîte qui s'appelle Goodman. Pour moi, c'est une des plus belles foncières, c'est magnifique, c'est une super entreprise, qui est cotée en Australie. Donc c'est quand même un point à mentionner. C'est une foncière qui est magnifique, mais malheureusement qui est beaucoup trop chère aujourd'hui, donc on s'envole, hein, de toute façon on le voit, graphiquement. Ça se paye très cher, ça se paye très cher. Donc pour ma part, de toute manière, je prendrai une position, seulement lorsqu'on va revenir sur ce support, vers les, 27, j'allais vous dire 28 maximum. Donc je vais mettre une première position, un premier seuil, hop, juste ici, donc aux alentours des, 28. Après je vais vous mettre un petit position vers les 24 et vers les 22. Voilà. On est parti, 28, 24 et 22. Voilà, donc ça peut être jusqu'à du -35, hein, pour vous dire, hein, mais c'est tout à fait possible. En toute honnêteté, c'est tout à fait possible. 22, c'est à peu près, voilà, la moyenne mobile, donc 100 périodes. On l'a déjà touché plusieurs fois, hein, on peut, comme vous pouvez constater. Là, on était une sorte de bulle 2008-2009 évidemment, la pauvre, elle s'est introduit, 5 ans en arrière. Voilà, donc là, je pense que, voilà, ça arrive de recorriger comme on avait à peu près ici, ce sera des points qui sont intéressants comme on a eu. On a touché à moyenne de 100 périodes. Peut-être pas 100 périodes, 75, voilà, si on retouche 75, on est à 23-24. Donc ça serait pas mal du tout et en vue logarithmique, voilà, c'est joli, hein. On peut voir qu'on suit bien cette courbe en question à chaque fois. On a rebondi ici, on a rebondi ici, une autre, une autre. Donc voilà, c'est une question de temps, voilà, il faut que ça corrige davantage avant de prendre une position. Mais c'est une magnifique, en tout cas, foncière. Immobilière Dassault, une foncière beaucoup plus petite, hein. On est principalement donc à Paris sur vraiment, des actifs prime, vraiment de qualité. Je vous invite à voir leur site qui est très simple mais qui est très bien. Enfin moi en tout cas en tant qu'investisseur, ça me convient parfaitement. On a évidemment la famille, Dassault, on a également la famille Peugeot, qui est derrière cette, jolie structure. Ça se paye 52,40 €. Ils ont fait récemment une acquisition sur du bureau, une très belle acquisition. Donc aujourd'hui, on va voir les différents points d'entrée. Alors nous voici sur Immobilière Dassault, c'est une jolie boîte pareil qui est introduite depuis, 1985, donc ça fait quand même bon nombre d'années. On va quand même tracer juste une petite droite, ça je l'ai pas fait. Je vais bien voir qu'est-ce que ça donne, qu'est-ce qui s'est passé depuis? Sur les plus bas, si on remonte il y a quelques années. Oui, OK, assez intéressant. On peut voir que depuis, 85, en 99 on a touché, en 2008-2009 on a touché. Donc, j'ai même vous dire, il est tout à fait possible, alors je sais que ça ferait une correction assez brutale, mais qu'on perde, voilà 60, c'est possible. Là, l'avantage que c'est qu'on a quand même pas mal d'acquisitions. On a une NAV, une net asset value ou une NR qui est assez décotée, je trouve. Alors, il y a beaucoup moins de volume, hein, ça sachez-le sur ce titre. C'est un titre qui est un petit peu, moins à la mode, comme on peut constater via les bougies. Donc lorsqu'on investit sur ce genre de structure, on a une liquidité qui est moindre. Alors là, c'est intéressant. Moi, j'ai tracé rapidement aujourd'hui donc, un petit support, hein. On a rebondi en mars 2024, mars 2025. On est plutôt sur une boîte, je viens de vous dire, là, de rendement, de dividendes. Je vous ai marqué un support et à la fois une résistance, hein, ça va être, ouais, ça va être ici, ça va être les 54. Donc on attend progressivement que le cours aujourd'hui, progresse. C'est une société qu'il faudrait que j'analyse davantage en profondeur, hein. Je vais pas vous mentir, j'ai vraiment pas analysé en profondeur, enfin, du moins suffisamment pour prendre une position, mais c'est une très jolie structure. Pour ma part, qu'est-ce que je pourrais mettre au niveau des seuils? Je pourrais mettre vraiment quelque chose comme du lot, les, 50, ouais 57,5 je pense que je vais mettre. Voilà, juste un petit seuil pour voir que ça repart bien à la hausse. 57, mais je vais mettre la partie plutôt vendre, 57,5. Comme ça, je vais recevoir un ticker, dans à peu près 10. Voilà, mais c'est pas grand-chose pour l'instant et vu le contexte économique, je préfère attendre et être patient. Alors toujours encore une fois dans les bureaux, on a quand même pas mal de fournisseurs de bureaux au final, INEA, Gecina, Immobilière Dassault
et Colonial. Colonial qui est, l'actionnaire majoritaire de Foncière Lyonnaise qui était, entre guillemets, si je puis me permettre maintenant, la foncière française, donc classique, la plus ancienne du marché. Une très belle foncière, qui a des actifs pareil de bureaux prime à Paris et Colonial, même chose, même produit, toujours des bureaux, mais on est en Espagne, donc ça va être Madrid et Barcelone principalement. Alors Colonial, on peut voir qu'il y a vraiment une bulle en 2007, 2008, 2009, c'était vraiment assez important. On est monté à 1 212 € et là, je peux vous dire qu'il y en a qui ont perdu de l'argent. Ceux qui ont acheté ici, ils ont perdu quasiment 99 de leur investissement, hein, donc c'est bien de vous, diversifier. Bon, après l'avantage, c'est qu'il y ait pas trop de volume, j'allais vous dire. Mais bon, faites attention, pensez bien à diversifier, vos investissements. Alors, concernant Colonial, donc ce qui est intéressant, c'est pareil, on a toujours un support qui est assez intéressant sur cette société. Depuis 2010, c'est bien croissant et dès lors qu'on touche ce support, on remonte. Donc ce qui serait intéressant en tout cas, ce serait qu'on stagne un petit peu, qu'on revienne toucher pour repartir. Donc, une petite résistance là qui est quand même pas mal, mais bon, on va casser ce support, mais je le marque quand même. Ouais, voilà, ça va être les fameux, 5, OK, on va un petit peu arrondir au-dessus, 5,2. Donc 5,2, OK, premier support. La petite résistance. Techniquement, si on revient dans cette sorte de grandeur à peu près, on va être, je vais vous dire, vers les 5,4. Voilà. Donc on n'est pas non plus si loin que ça, hein, 3 ça se déclenchera, on verra. Mais voilà, c'est reste une zone qui me semble intéressante sur du long terme. Évidemment qu'il faut qu'on analyse le marché. On en reparlera, le marché espagnol, je le connais un petit peu, notamment sur la partie, bureau, tout ce qui est Madrid et Barcelone. Mais ça peut être intéressant de se positionner sur ce genre d'acteurs avec des immeubles de qualité. Mais n'oubliez pas de vous diversifier, c'est indispensable. On va continuer avec Interrent. Alors cette fois-ci, on va partir au Canada. Interrent où on a une envolée. Donc 2008-2009, bam, ça a perdu énormément. 2008-2009, c'était vraiment la crise où il fallait investir, je vais vous dire, dans les foncières cotées. Et puis après, on a eu une progression. On est quand même passé de 1 au plus haut à 16, donc on a fait un fois 16, c'est juste impressionnant. Et aujourd'hui, on est toujours, je viens de vous dire, dans un canal qui est baissier. Donc j'aime pas trop. C'est une très, très belle entité. On pourrait aller sur le rate si vous souhaitez. Sur Interrent, ça se paye très cher, hein, parce qu'on est sur du résidentiel au Canada, ça se paye très, très cher. Concernant le dividende, bon, rien à redire, on est à 3, c'est pas énorme, mais n'oubliez pas qu'on paye ça extrêmement cher. Juste pour vous montrer sur 10 ans, le price earnings, voilà, on a toujours payé ça, 26 fois, voilà, ça se paye très, très, très cher. Donc pour ma part, non. J'ai failli prendre une petite position à l'époque où je l'ai montré, mais c'était encore trop cher, je préférais investir sur une boîte, américaine. Et un autre point qui me dérange, c'est la partie dette ou EBITDA. Niveau endettement, c'est pas foufou, hein. On va avoir un ICR à 2,6, ma limite c'est 2,5 pour vous dire. Et dette ou EBITDA, on est à 11, c'est du délire total je trouve, sur la partie donc, immobilier. Après on est principalement donc sur des appartements et on est sur un rent, le loyer d'environ 1,7, hein, donc 1 700 $. Enfin, c'est pas non plus, ultra quali, enfin on n'est pas sur des loyers non plus extrêmement chers. Hormis ces différents points, voilà, moi, c'est une boîte qui m'intéresse. Mais voilà, je ne mettrai pas, 26 fois le price à FFO, c'est sûr que non. Donc je reviens, donc moi, techniquement, première zone d'entrée, je viens de vous dire, on va essayer de taper vers les 9, 9,5. Voilà, 9,5, j'ai l'impression qu'on a une résistance autour de 8,6, donc 9,5, 8, je crois qu'il y a un problème, hein, je me suis trompé. Pourquoi il mentionne 13 alors qu'on a 9 sur, Google Finance? Là, il y a un petit problème. On n'est pas sur le bon ticker, c'est dommage. Fais voir s'il y a pas un autre. Bon, bah, c'est pas grave, c'est pas le même ticker, c'est pas grave, c'est pas grave. On va juste analyser au moins une correction de à peu près de -30. OK. Un cours de -30, donc on est à 9, donc 6,5 et je prendrai également une position, donc pareil, il faut encore baisser à 5,5. Voilà, moi j'attendrai au moins du -30, -40, ça c'est sûr. Avant de prendre une position, sur ces différentes sociétés. Après, on a une société qui m'intéresse, ça c'est sûr, je vais étudier, c'est, IVT donc, Trust Properties. On est sur des très, très bons fondamentaux. On va voir ça de suite et graphiquement par contre, c'est pas exceptionnel, hein, ça me donne pas forcément envie de
d'investir sur cette entité-là en question. Donc là, on a un monthly, voilà, bon, c'est un peu bizarre, je suis d'accord avec vous. On a commencé à 50, on s'est effondré, puis on reprend gentiment. Et en weekly, c'est pas si mal que ça, on a un joli support, hein, on marche bien sur ce support. Donc logiquement, je prendrais plutôt une position, vers les, je vais marquer 28 et 27. Voilà, on verra bien. 28, 27 et 25. Hop! Mais très belle boîte. Ah, les fondamentaux sont vraiment très, très bons. Juste pour vous montrer IVT, on est plutôt sur le style retail park en quelque sorte. Voilà. Donc l'avantage, ça se paye quand même un peu cher. Je trouve 17 fois le price, c'est core FFO en plus, donc on n'est même pas sur les AFFO. Dans l'ensemble, on a une jolie croissance, du dividende. On a un pot ratio de 54 et on a une jolie croissance, des corps FFO, réciproquement FFO par share, environ entre 3 et 4, c'est quand même pas mal. Très peu de dettes, très bien maîtrisé. Attention quand même, on est sur des taux à plus de 4, hein. On a avec un arbitrage au niveau du parc, donc ça moi j'aime bien. Il y a un vrai travail d'assets. Occupancy, on est pas mal du tout, 97 et on ne dépend pas d'un locataire. Donc pour moi, tout semble pas enfin ça semble vraiment très intéressant. Donc j'aimerais bien creuser en détail, ce dossier, en tout cas sur du long terme. Et c'est une boîte qui est en bourse depuis combien de temps? Depuis 2020. Voilà, depuis 2020, donc c'est une structure assez récente, donc voilà, j'aimerais davantage ça fait à peu près, ouais, une dizaine d'années, donc je pense que ça serait sympa d'analyser cette société. IVH, très jolie structure. Pareil, on est un petit peu comme AMH. En fait, je viens de vous dire, c'est des concurrents selon moi de d'AMH. Alors on n'est pas vraiment sur la même géographie, mais c'est une magnifique entité. Vu logarithmique, pareil, magnifique. On commence, je trouve, selon moi, être, arrivé sur des zones qui sont assez intéressantes. Moi, j'ai repris un petit peu de AMH. Donc là, on est plutôt donc sur un support, je préfère le mettre en vert et je vais vous tracer également une petite résistance. Voilà, donc l'objectif, à mon avis, va continuer d'osciller. Très belle boîte, juste peut-être la partie dette ou assets qui est un petit peu limite. Donc pour moi, le point d'entrée pour celle-ci serait à 30, on est bien d'accord. 30, c'est très bien, je trouve, pour une première position. Encore une fois, on construit progressivement. On peut descendre éventuellement à 20 et à du 25. Ça se paye quand même cher, c'est du rési, mais je considère que c'est bien d'avoir un peu de résidentiel, notamment, aux States parce qu'on est plutôt pro bailleur, hein, contrairement en France. Donc, c'est bien, c'est plutôt résilient en fonds de portefeuille. Moi, c'est quelque chose que j'aime bien. Klépierre, on est sur du, retail, on est sur les centres commerciaux en France. C'est une boîte qui a très, très bien performé. C'est une boîte qui a très, très bien performé donc, il y a SPG, hein, qui a Simon Property qui a une position dans celle-ci. On peut voir que voilà, l'analyse graphique, c'est quand même pas mal, hein, parce qu'on retombe bizarrement pile sur les plus bas comme 2008-2009. Donc je peux vous dire, c'est juste jackpot, hein. On rentre à 10, et on garde et on vend, on va avec 30, ça fait un fois 3. Entre-temps, on a pris quasiment 5 à 6, voire plus de dividendes. Là, je pense qu'il est peut-être coupé, ils avaient peut-être coupé le dividende. On va regarder vite fait. Clépierre, je pense qu'il avait coupé, ouais, ouais, c'était pas non plus mais voilà, entre 5 et 6, c'est quand même pas si mal que ça. Là, ils avaient coupé, donc c'est un très bon point. Très, très jolie boîte. Bon, dette, to EBITDA, attention, le reste, c'est pas mal. C'est du centre co, hein, donc on n'a pas non plus une croissance, on est sur les PRA comme c'est une boîte européenne, mais on n'a pas non plus une croissance exponentielle. Le taux d'occupation qui est pas mal, même qui s'améliore, je viens de vous dire. Donc non, non, rien à redire, sur cette boîte. Moi, je trouve que c'est une belle entité. En tout cas, sur les centres commerciaux. Ça se paye 12 fois, je trouve ça quand même cher, en toute honnêteté. Alors vous allez me dire 12 fois, c'est pas très cher, oui, mais comme d'habitude, on revient en tout cas, sur le business model de la foncière. On est sur du retail, principalement en Europe. Voilà, moi je mettrais 10 fois à peu près. Voilà, ça se paye 10 fois. On va regarder vite fait dans le passé, combien on payait ça. Voilà, hein, donc c'est une boîte quand même cyclique, au plus bas à 6, au plus haut, on payait ça, ouais, à peu près 15 fois. 15 fois, c'est trop cher, voilà. Moi, je trouve à peu près payer la boîte 10 fois, ça reste raisonnable et donc moi, je pense que là, on arrivera à peu près, je pense, à une zone qui on va commencer peut-être à corriger, je pense. Alors pas tout de suite, hein, mais je pense pas qu'on va garder, ce niveau, exponentiel, à moins que les résultats soient fantastiques. Voilà et donc les zones, en tout cas pour moi, de vente, hein, sur ce genre de structure et ben, il faut reprendre, hop, je mettrai ici, on vend. Et prochaine étape, ici on vend également. Voilà. Là, c'est des zones qui sont assez importantes. Mais il est tout à fait possible qu'on corrige, qu'on vienne toucher et qu'on reparte et après on recorrige. Tout à fait possible.
Mais ça reste des boîtes cycliques, sur les foncières cotées, donc c'est bien, c'est quand même important de le mentionner. Donc moi, les opportunités en tout cas, je rentrerai plutôt vers là, éventuellement. Je vais faire une petite, voilà, vers les 20. Moi je mettrais, juste 20. J'achèterais pas, bon, il faut faire du moins 40, hein, voilà. Pour vous dire, donc on est c'est pas encore que j'investis dans Clépierre. La marge, jolie structure également. Vous pouvez voir que c'est une vidéo plutôt chill, hein, donc dites-moi, si cela vous intéresse ou non, pas prise de tête, c'est smooth, c'est tranquille. La marge, c'est une jolie structure, on dit sur les panneaux publicitaires. Pareil depuis 97 et on peut voir que depuis 2008-2009, on est parti en flèche. Ça se paye un peu cher encore, moi je mettrais pas en tout cas ce prix pour cette, structure en question et là, c'est une petite résistance. OK. Donc si je dois investir, j'attendrai un repli, hein, voilà, vers les 100-105 ça me semble pas mal du tout, surtout que, on a une sorte de petite, résistance, voilà. 105, moi ça m'intéresserait. Une résistance ici, voilà, donc ça ferait une zone vers là, donc allez 106 et le reste un petit peu plus gourmand, 90. 106, 90, voilà, faut perdre 15 encore sur cette société. Netrate, je l'ai également au sein de mon petit portefeuille. Alors Netrate, c'est une introduction qui est récente, hein, qui date de 2021. On était vraiment sur une tendance baissière de très long terme, hein, comme on peut constater. Je vous trace une petite droite rapido. Voilà, donc il faut absolument qu'on casse, je viens de vous dire, et on a bien cassé. Une fois qu'on a cassé, ben, on est bien parti. Là, tranquillement, ça corrige. Moi, je reprendrai seulement si on touche encore une fois cette petite, ce petit support. Mais bon, c'est quand même assez brutal. Il faut qu'on rate le RSI, c'est un point important. Mais RSI, on a un RSI qui est un peu beaucoup, hein, je vais venir important. J'aimerais bien qu'on redescende un petit peu pour prendre un peu d'air. En daily, qu'est-ce que ça donne? Voilà. Donc prochaine étape, je viens de vous dire, on pourrait investir vers les 17, 17,5. Ouais, 17,5, ça me semble pas mal. Voilà, donc je vais mettre une seule alerte à 17,5. Alors, j'anticipe, il y en a qui vont me dire: «Oui, mais qu'est-ce qui se passe si ça baisse et ça repart?» Voilà. Bon, l'objectif après, c'est qu'on analyse, hein, de manière mensuelle, rapidement, d'un point de vue graphique, où on en est. Concernant Prologis, donc Prologis, très belle boîte, c'est la plus grande boîte aujourd'hui, principalement sur du, industrial, sur la logistique. Très belle entité, mais ça fait rien depuis 2020. Donc depuis 5 ans, le capital, que vous avez mis sur cette boîte ne fait rien. On a un rendement qui est très faible, donc voilà, en logistique, les points d'entrée sont importants. Donc le premier point pour moi d'entrée, c'est les 100. Voilà, 100, c'est pas mal. À chaque fois, on a rebondi, sur ces zones en question et comme mentionné à chaque fois, il faut vraiment qu'on casse cette résistance, voilà, cette petite, droite rouge, hein, que je vous ai dessinée. Donc à mon avis, on peut attendre. J'investirai pas, je pense, sur Prologis jusqu'à, fin 2026 à mon avis. C'est une question de temps. Donc moi, je vais vous marquer, une petite résistance à 100. 100, je prendrai peut-être une petite position, c'est vraiment une très jolie boîte, mais très, très grosse, hein, donc un petit peu moins agile. Donc 100 pour ma part et si on casse, ce support, je vais marquer 120, hein, ça me donne quand même de la marge. Heu, je le mets en vente, pourquoi? Parce que sinon, il va peut-être m'envoyer un message comme quoi je suis, entre guillemets, bénef au-dessus de 120. Enfin bref, on en reparlera et donc j'ai marqué 120 au niveau du seuil, donc dans 5. Concernant Rexford, très belle entité également que j'ai au sein du portefeuille qui s'est bien appréciée là récemment, on va voir ça de suite. Mais pour moi, ça reste toujours baissier donc attention, point de vigilance. Voilà, Rexford, très, très belle entité, très, très forte croissance et là pareil, on attend patiemment que ça corrige et qu'on vienne casser cette, résistance en question donc au-dessus, je vais vous dire les, 45 pour qu'on soit sûr. Donc j'ai marqué moi 45 et j'en reprendrai, à 37 et à 31. Donc, heu, 45, 37, 31. On va continuer avec Shurgard. Alors Shurgard, OK, j'avais rien dessiné donc c'est pas plus mal, on va le faire, de suite. Donc c'est une mode qui est récente, hein, 2019, donc je préfère me mettre en weekly pour être un petit peu plus précis sur mes tracés. Bon, on est toujours baissier, hein, c'est un petit peu comme Rexford. Et là, on est sur une résistance, donc moi, j'en ai repris dans ces eaux-là, hein, parce que je voulais dire qu'on était sur une résistance, ouais, on a déjà tapé. Hop, donc je vous la dessine de suite. Voilà. On a tapé également en 2020, c'est baissier, donc il faut attendre gentiment que ça rebondisse et qu'on casse du moins cette limite. Donc c'est pas encore baissé, hein, je vais reprendre éventuellement sur les 30,
30,5. Voilà, 30,5, c'est un plus bas et après il faut que ça casse vraiment les 35. On verra, mais 35, ouais, c'est ça, en dessous là. Il faut vraiment que ça casse, en fait, cette résistance. Donc je vais juste marquer 30,5 parce qu'avant que ça casse, je pense qu'il y en a pour un petit moment. Voilà et de toute manière, on va l'analyser de manière, mensuelle. J'ai dans mon portefeuille, j'ai une petite position et je vais la construire. Mais j'attends vraiment qu'on casse. Je pense que vous avez compris à chaque fois ma petite philosophie et les 3 dernières, on va voir donc Terreno, Unibail et Where's Depot. On est parti. Terreno pour moi, c'est la plus belle entité, sur de la logistique. On a vraiment une boîte exceptionnelle avec un bilan et un compte de résultat qui est juste fantastique, mais ça se paye comme d'habitude très cher. Donc là, ça fait pas grand-chose, hein, comme Prologis, hein, depuis, 2020, c'est une catastrophe, ça fait quasiment rien. Donc on attend patiemment les points d'entrée, je viens de vous dire, c'est vers les 51. Donc j'ai juste marqué une petite position à 51 et le reste, il faut vraiment que ça se relance, hein, mais c'est pas encore qu'on va relancer la machine. Je vais quand même tracer une petite droite, bon, rien non plus de particulier. Il faut attendre progressivement. Donc moi, je vais marquer, hop, 51 et si vraiment on casse au-dessus vers les 65, que j'ai quand même une petite adresse, un petit mail 51 et 65. OK, Unibail. Unibail, hop là. Jolie structure avec enfin, dans le retail, en tout cas en France, c'est la plus grosse foncière, elle a fortement corrigé. Pour moi, elle est pas à ses justes valeurs aujourd'hui. C'est une foncière, je pense, qui va continuer de progresser, j'avais acheté, j'ai un stop loss, j'ai encore acheté, il y avait un petit problème, donc ça m'a un petit peu énervé, donc j'ai arrêté aujourd'hui d'acheter cette foncière. Mais graphiquement, moi, ça me plaît, hein, on est sur une tendance haussière. On est sur une tendance haussière. Je vous ai mentionné que, dès lors qu'on cassait cette petite résistance en question, mais que c'est les partir. Donc on attend. Pour l'instant, on n'est pas repassé en dessous, donc pour moi, je vois pas de sujet. Éventuellement prendre une position si on revient vers les 58. Éventuellement, hein, sur le petit support, donc 58. Mais voilà, je pense qu'il y a encore un petit travail à faire et on verra surtout les résultats. Donc pour ma part, je mettrai vers les 62 et la petite dernière, WDP, Rush Depot, très belle foncière que j'ai également au sein de mon portefeuille. Pareil, même topo que pour Logis, même topo que toutes les foncières en logistique. Ça stagne tranquillement. Je reprendrai si on arrive vers les 18. Allez, 18,6. Ça, c'est sûr, on va le marquer direct. C'est une super entreprise qui m'intéresse, donc encore 10. Je pense qu'on va les atteindre, hein, c'est une question de temps et je pense que c'est la dernière petite vague avant de rebondir, de casser, peut-être encore une petite dernière et il faudra qu'on casse vraiment au-dessus, pour moi 21-22 que j'attends progressivement. Je vais quand même marquer 22 encore une fois, à titre d'exemple, mais voilà 18,6, très, très belle zone d'entrée. Moi, je reprendrai, c'est sûr, à 18,6. Je mettrai un petit billet, je vous le dis, d'avance. Je vais même marquer même deux petites zones parce que sinon, si je suis en plein boulot, j'ai pas le temps, que je reçois bien 2 petits mails. Voilà, donc on a fait le tour. Maintenant, on va appliquer donc, la petite actualisation du cours de bourse. Ça met un peu de temps. Vous pouvez voir, hop, hop, ça mouline, ça tape tranquillement. Ignorer. On va également appliquer donc les couleurs. Ça, c'est quand même des points importants. Voilà. On va faire un total. Vérifier, voir les seuils, ignorer. OK, OK, OK. Parfait. Et puis on est pas mal, hein, je viens de vous dire. Ça va s'actualiser avec, vous inquiétez pas, l'icône et tableaux dès lors que les cours de bourse vont se lancer. Donc pour ma part, bah, écoutez, on va attendre, on va voir en fonction encore une fois de chaque, dès lors que je reçois, on va dire, là voilà, ça vous fait un petit récap. À côté, c'est l'état des seuils. Dessous, je reçois en fait des mails, dès lors que, ça dépasse en tout cas les seuils. Bon, on en reparlera, la vidéo est un peu longue, je pense que je vais la couper en 2, donc pas d'inquiétude. Si vous avez des questions surtout, n'hésitez pas dans les commentaires et je vous dis à une prochaine. Allez, bye bye.